Bonjour et bienvenue sur l'épisode 7 de notre émission Play Your Life. Au programme de ce nouveau reportage, la route de la mort, couac de faim pour les grenouilles. C'est l'occasion de redécouvrir un méga classique des jeux d'arcade du début des années 80 et l'un des plus gros succès de toute cette décennie, Frogger. Développé par Konami après quelques titres un peu oubliés à la fin des années 70, Frogger est l'un des premiers méga hits du studio japonais. Le jeu sort au Japon en juin 1981 et devient un vif succès dans les mois qui suivent. Le public s'amourache pour ce petit jeu addictif et simple dans lequel il doit aider une grenouille à rejoindre sa mare en traversant toutes sortes d'obstacles en tout genre. Mais à l'époque, le jeu est original et séduit par sa nouveauté et son gameplay accessible à tous. A l'inverse de beaucoup de jeux d'arcade à succès qui sortent à la fin des années 70, Frogger prend le contre-pied des modes de l'époque. Ici, pas de vaisseau spatial qui détruit une armada entière d'extraterrestres, pas de vaillants héros ou de bagnoles qui foncent à toute berzingue. Juste un petit jeu simple avec notre ami batracien qui doit rejoindre sa mare en traversant une route et une rivière. On en parle peu, et pourtant, la construction de routes et d'automobiles est un sujet polémique pour tous les défenseurs de la nature. À l'heure des interrogations et des inquiétudes liées au réchauffement climatique et aux conséquences à long terme sur notre grande planète bleue, quel impact réel un tronçon de route construit en pleine nature peut-il réellement avoir sur l'écosystème qui l'entoure ? Une manifestation d'écologistes a lieu aujourd'hui près d'un segment de l'A4500, construit à seulement quelques mètres de la grande mare de Saint-Bois, protégeant de nombreuses espèces d'animaux et d'insectes en tout genre. Dans un souci d'objectivité, et parce qu'on n'avait rien d'autre à foutre de notre journée, nous avons voulu recueillir l'avis de chacun. Alors, monsieur Tristan, bonjour, vous êtes le directeur du service des travaux publics responsable de la construction de l'A4500. Que pensez-vous des revendications des écologistes au sujet de votre autoroute ? J'en pense rien. Attendez, moi l'État m'a payé pour construire une autoroute, alors je l'ai fait quoi. Sérieux, on va pas commencer à recueillir les doléances de tout le monde, sinon on ferait jamais rien. Non mais c'est vrai quoi. T'en penses quoi, Tony ? Mais qui est ce monsieur ? Tony, c'est le contremaître qui a signé les plans et supervisé la construction de la route là, et... Mais attends, mais, putain. Mais Tony, bordel, qu'est-ce que t'as foutu ? Quoi ? T'as fait 5 voies, je rêve. Putain, je t'avais dit, il faut une autoroute à 4 voies, pas 5. C'est pas vrai, bordel de 8 aussi Pigalle. Ah, mais je croyais qu'à la réunion de travail, tu m'avais dit fais une route à 5 voies. Non, je t'ai dit que la route devait passer à Saint-Bois, le lieu-dit à côté de la rivière. Saint-Bois, pas 5 voies. Bon... Tu sais quoi ? T'étais contremaître, et ben maintenant t'es un maître con. Ah, il semblerait que la manifestation d'écologistes ait déjà commencé. Allons voir ce qui se trame. Bonjour, alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Ouais, c'est un scandale, c'est une honte. La rivière de Saint-Bois abrite un écosystème majeur dans la région, et aujourd'hui, l'A4500 met en danger toute une espèce de grenouille rarissime qu'on trouve qu'ici. C'est une catastrophe écologique majeure, monsieur. Est-ce que vous savez que chaque année, on dénombre près de 4500 grenouilles écrasées ou tuées sur leur chemin pour se rendre à la mare en face de la route ? Triste constat, ô combien véridique, hélas. L'A4500 est une véritable hydre à 5 têtes, 5 voies et un trafic en continu, tandis que la route est constamment occupée par une escorte de bulldozers et de Formule 1 apparemment, vu la taille des pneus, et de camions 12 tonnes. Il n'est donc guère étonnant de constater que la migration de nos amis batraciens vire au massacre. Non mais c'est vrai, pour elle c'est un combat épique pour rejoindre leur mare. Enfin c'est même plus une mare là, ça ressemble aux mines de la Moria. Ah oui, et les voitures ça serait le Balrog alors ? Ah non Andouille, les voitures c'est Gandalf. Vous ne passerez pas. Excellent, on m'a tué là. Non mais faut rigoler un peu, vous savez. Dans le monde de fou dans lequel on est aujourd'hui, faut rigoler parce que je vous jure que c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Ah bah c'est sûr, hein, je comprends. Hein. Et, je vois que vous avez aussi préparé des banderoles. Oui exactement.
On en a marre pour la mare! On en a marre pour la mare! Ouais! Alors, on m'a dit que vous étiez également soutenu par une star de la chanson française qui est venue défendre la cause écolo pour la préservation de la mare. Ah bah oui, c'est le chanteur Serge Lamarre. Excellent, excellent. Non mais sérieusement, vous savez, nos frogs sont terrifiés par tout ce qu'elles doivent vivre au quotidien. Hein. D'ailleurs, les frogs sont tellement flippés que c'est même une chance qu'elles portent pas de pantalon. Sinon, je vous jure qu'elles feraient tout dans les couches. Hein. Ah bah oui, d'où l'expression chier dans son frog. Hein. Dès le 22 juillet 1981, Sega décide d'acquérir les droits de distribution de la borne d'arcade de Frogger dans le reste du monde, aux côtés de Gremlin Industries, que Sega avait racheté vers 1979 et qui se chargea notamment d'assurer la distribution du jeu aux États-Unis dès 81. On raconte qu'à l'origine, les dirigeants de Gremlin ne croyaient pas du tout au succès de Frogger. Il faut dire qu'un précédent jeu mettant en scène une grenouille, Frogs, édité par Gremlin sur arcade en 1978, avait été un flop commercial, ceci expliquant les réticences initiales de Gremlin pour la distribution de Frogger en Amérique. Fort du succès fulgurant du jeu, Frogger sera adapté sur de nombreux supports de l'époque sur micro-ordinateurs et consoles, incluant notamment le Commodore 64, l'Amstrad CPC, l'Atari 2600, la Game Boy, etc. De nombreuses suites verront le jour tout au long des décennies à venir, y compris dans les années 2010, sans oublier une horde de clones en tout genre de Frogger. Froggy, sorti sur Amstrad CPC en 1985, est l'un des clones célèbres de Frogger, mais la liste serait tellement longue qu'il faudrait faire une vidéo de 3 heures pour tout vous montrer. Hein. Et sinon, que pouvez-vous nous dire du comportement des frogs, enfin des grenouilles, depuis que l'autoroute est en service depuis le mois de janvier? Ah ben, on a remarqué qu'il y a beaucoup moins de migration qu'avant, elles sont de plus en plus apeurées et se cachent dans la mare pour échapper aux prédateurs et à la pollution du trafic ambiant. Ah oui, pour elles, c'est un cache-mare. Écoutez, est-ce que vous auriez un mot à adresser aux gens qui nous regardent? Oui, notre combat c'est aussi le vôtre, et il faut faire vite, sinon d'autres autoroutes vont se construire ailleurs, et d'autres écosystèmes seront également en danger, et on ne peut pas laisser faire ça sans agir. Alors c'est une marathon pour préserver toutes ces espèces animales encore vivantes. Un marathon, vous voulez dire? Non, non, une marathon. Mais y a pas de thon dans la mare. Bah oui, c'est un jeu de mots. Un reportage bouleversant et des images poignantes qui nous laissent songeurs. À l'heure des grandes métropoles en pleine expansion et au trafic automobile grandissant un peu partout dans le monde, quelle place reste-t-il pour l'écologie et la préservation d'espèces animales menacées par la pollution, l'industrialisation de masse, l'omniprésence de l'homme et le réchauffement climatique? Quel avenir pour nos amis batraciens de Saint-Bois et des contrées environnantes? À l'instar d'un tournage de cinéma, il semblerait que ce soit hélas le couac de fin pour nos amis les grenouilles de Saint-Bois. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour un nouvel épisode Play Your Life.